Pere niko sur place hapa. Bana wanarete parmi bali wako wanatega mabombe Muvira. Hapa nje ya lupango yetu. Ndio bombe yenyewe banambana nayo hii. Ndio bombe banamubana nayo hii. Ndio ile yule garçon mweupe nayo pale. Sina tugisi ya kufilme sana. Bali mkuta anaanza iko no musakoshi. Njoo hii bombe wanageuza nyuma, njoo ile banatia nyuma banaendana. Njoo ile. Merci. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous vous approchons encore pour être informés de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les combats s'intensifient entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali dans la province du Sud Kivu. Dans cette édition, on va voir la situation qui prévaut dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu après la chute de la ville de Goma, de la ville de Bukavu le 15 février de l'année en cours, alors que plusieurs informations circulent sur la toile. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? C'est mardi 9 décembre 2025, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, après l'explosion des bombes dans les collines qui surplombent la ville d'Uvira. Il y a le gouverneur du Sud Kivu qui venait à peine de préciser concernant ces explosions. Alors, vous aurez en tout cas toutes les informations. Également, nous allons nous rendre à Serlax et Luvungi, Kiliba, également Sangé, dans la plaine des Ruzizi pour voir qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43. Alors, bien sûr, il y a une panique dans certaines avenues de la ville d'Uvira, mais l'ennemi n'est pas à Uvira et la situation est redevenue calme au moment où nous sommes en train de vous informer. 13h55 dans la ville d'Uvira, des activités ont repris sans problème. Nous avons rassuré la population depuis hier, mais si jamais nous sommes débordés, nous dirons la vérité à la population, a déclaré Kifara Kapenda Kiki, maire adjoint et maire à l'intérim d'Uvira, qui venait un peu de préciser concernant ce qui se passe à Uvira. Il affirme qu'il y a en tout cas une panique généralisée dans certaines avenues, surtout au niveau de la frontière congolo-burundaise, alors que l'ennemi n'est pas là-bas. Voilà, c'est au niveau de Kavimvira où il y a eu donc cette panique. Mais il est en train de sonner 13h56. Les activités tournent normalement après que cette panique où donc cette situation a été bien maîtrisée et l'ennemi n'est ni à ouvrir en tout cas. Donc méfiez-vous franchement de toutes les fausses informations qui feront paniquer la population. Et d'ailleurs, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, qui est d'ailleurs dans la ville d'Uvira, vient de préciser concernant les explosions des bombes dans les collines qui surplombent la ville d'Uvira. Qu'est-ce que dit le gouverneur? Il dit nos renforts sont déjà au front dans la plaine des Ruzizi et se battent contre l'ennemi. Bien sûr, il y a même une source sécuritaire que je venais à peine de contacter cet après-midi. Cette source sécuritaire affirme que rien de grave ne se passe à Uvira, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, à ce que peut-être l'ennemi propage pour faire paniquer les gens, bien que oui, il y a donc les mouvements bien sûr de la population puisque les gens continuent à fuir et certaines personnes veulent traverser également le Burundi, d'autres toujours sont là puisqu'il y a la présence des forces armées et de la République démocratique du Congo. Alors le gouverneur précise ce qui suit. Nos renforts sont déjà au front dans la plaine des Ruzizi et se battent contre l'ennemi, les rebelles du M23. Également, la bombe n'a pas explosé à Uvira. Voilà, c'est ce qui se dit. La bombe n'a pas explosé à Uvira. C'est une mine AP qui a explosé dans les montagnes de Kasenga
et cela a créé la panique dans la population. Il y a eu une panique, bien sûr, du côté de la population, puisque, bien sûr, surtout dans cette région où il y a toujours les combats qui se poursuivent, néanmoins, on a vécu de telles situations. Il y a toujours eu panique, même si une balle se faisait entendre. En tout cas, tout le monde sera paniqué. Mais il y a eu une panique, mais la bombe n'a pas explosé dans la ville d'Uvira, ce que précisent les gouverneurs. C'est une mine AP qui a explosé dans les montagnes de Kasenga et qui cela a créé la panique dans la population. Je suis maintenant à mon bureau et nous travaillons avec toutes les équipes que la population soit calme. C'est ce que dit le gouverneur, en tout cas, qui travaille, puisqu'il y a d'ailleurs les forces armées de la République démocratique du Congo qui renforcent sa présence du côté de la plaine de Ruzizi, également au niveau de Kiliba. Il y a des informations d'ailleurs que je venais à peine de voir sur les réseaux sociaux qui disent que Kiliba est déjà entre les mains des rebelles du M23. C'est faux, franchement. Hein? On vous dit ce qui se passe sur les terrains. Kiliba n'est pas dans les mains des rebelles du M23. Et d'ailleurs, même Sang, il y a la présence des FARDC à Sang. Là, les FARDC renforce sa présence et les militaires sont en train de déployer sur toutes les lignes de front en sécurisant toujours la ville d'Uvira et la population et l'herbier. Vous devez retenir que, en tout cas, contrairement à ce qui se passe, seulement que nous apprenons qu'il y aurait donc des combats qui ont repris. Vraiment, il y a les rebelles qui ont voulu encore attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo vers 1 millier. Voilà, c'est le nom de ces milliers-là. Mais c'est très loin, c'est très loin d'Uvira. Ce n'est pas encore proche. Ah, j'ai vu quelqu'un dire, oh, les rebelles sont déjà à 16 km, oh, soit à 10 km, soit à 5 km, à 4 km. Ah, avec ces informations de tâtonnement, non, il faut donner une information avec précision, une information qui ne fera pas paniquer les gens, alors que ce n'est pas une bonne information. À quoi bon de faire paniquer les gens, hein? Uvira, je suis en train de vous informer, ils sont déjà 14 heures juste dans la ville d'Uvira. Les activités tournent très bien. Hein, je vais laissez-moi vous montrer cette carte. Il y a Rezma, il y a la carte là-bas. On peut voir la ville d'Uvira ici. Il y a Kiliba, il y a Sangue, il y a Lemera, il y a... Hein, avant que les rebelles même arrivent à Uvira, avant qu'ils arrivent à Kiliba. Mais ils doivent arriver d'abord à Sangue, mais ce sont les FARDC qui sont à Sangue. Hein, les informations confirment la présence des FARDC à Sangue. Kiliba, c'est les FARDC, à Uvira, c'est les FARDC. Hein, mais pourquoi seulement vouloir paniquer les gens? Bien sûr, la situation a été maîtrisée après l'explosion d'une mine AP qui a explosé dans les montagnes de Kasenga. Alors cela a créé une panique aussi de la population, mais les activités viennent de reprendre très bien. D'ailleurs, dans l'édition qui va suivre, hein, je vais venir avec les images d'Uvira où les gens vont librement dans les préoccupations, bon, les gens se vaquent librement dans leurs affaires, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Voilà. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui sont connectés à pareil instant. Moi, j'appelle à tout le monde à ne pas quand même informer, à ne pas donner de fausses informations qui circulent sur la ville d'Uvira. Vous-même, consultez ensemble cette carte. La carte, là, il y a la ville d'Uvira ici. La première flèche veut dire, il y a Kiliba, il y a Sang, alors que les FARDC sont là. Il y a Chibitoke, là, nous sommes au Burundi maintenant. Hein? Et d'ailleurs, les Burundi aussi, qui dit qu'il est prêt, qu'il est prêt à faire face au Rwanda parce que les Burundi accusent le Rwanda d'avoir largué des bombes sur son territoire. Et d'ailleurs, ces bombes qui ont fait des blessés, voilà. Alors moi, en tout cas, en dehors de cette information,
nous n'avons pas une autre information à part celle-ci. D'ailleurs, les FARDC sont déployés partout dans la plaine d'Ouvira. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, dès ça à 43. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui suivent à chaque instant. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bon, merci beaucoup. Quelqu'un les gens qui nous écrivent, hein, voilà. Merci beaucoup. C'est ça que vous devez retenir. Hein. Nous avons reçu beaucoup d'appels et qui nous disent, messieurs, dites-nous qu'est-ce qui se passe à Uvira. Il n'y a rien de grave. La situation est calme. 14h03. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse la RDC. Surtout qu'il ramène la paix dans la partie est de notre bon cher pays. Je reviens tout à l'heure pour d'autres nouvelles d'Uvira avec des images. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.